Donc bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Bruno Catala, donc auteur de jeu. On va attaquer du coup avec peut-être le Petit Prince. Cédric du Ludonote nous l'a présenté. Il nous a dit que le développement avait été assez intense. Qu'est-ce que tu peux nous dire du développement du jeu? C'est qu'il a fallu faire ça en très peu de temps, puisque en fait on a eu l'opportunité, après notre premier jeu sur le Petit Prince, d'être contacté par rapport à une adaptation éventuellement de ce jeu en vue du film qui vient de sortir sur les écrans, là, ou qui va sortir sur les écrans. Il sort bientôt, il sort début juillet. Voilà, c'est ça. Donc on est monté à Paris, on pensait y aller simplement pour faire une adaptation de notre jeu, et en fin de compte on a découvert un projet qui était très différent, puisque le film, en fait, l'histoire du Petit Prince n'est qu'une histoire à l'intérieur de l'histoire. Et donc on ne pouvait pas simplement adapter le jeu avec des nouveaux visuels. Et il a fallu là reconstruire un nouveau jeu pour s'adapter au film, en fait. Et là on a eu en gros 2 semaines pour présenter un jeu. Bon, il s'avère qu'on ne fait pas forcément toujours un jeu en 2 semaines. Il s'avère qu'avec Antoine, on a aussi nous des projets dans les cartons qui sont à différents stades d'avancement. Et on s'est appuyé sur un projet qui était déjà construit, que certains joueurs d'ailleurs ont pu jouer sur des festivals sous le nom de Barbac, qui était une course de mammouth. Et en fait, on en a repris les mécanismes principaux pour les développer le plus vite possible pour répondre aux besoins. Hein. C'est marrant parce qu'on retrouve la patte assez soft et douce d'Antoine et des petits mécanismes un peu méchants comme ce qu'on a dans tes jeux. Et c'est exactement ce que je me suis dit pour Seven Wonders Duel d'ailleurs en y jouant. Est-ce que tu peux nous parler de la collaboration privilégiée que tu as eue avec Antoine Boza? Sur ce jeu-là ou de façon générale? Les deux. Ouais, de toute façon avec Antoine c'est assez simple. Enfin, moi je travaille beaucoup avec d'autres auteurs. Et ce qui est très rigolo, c'est que chaque duo auquel je participe a ses propres codes et fonctionne différemment. Moi je suis toujours la même personne, mais quand je travaille avec Bruno Fedouti ou avec Serge Laget, avec Ludovic Maublanc, et donc avec Antoine Boza, la méthodologie de travail est à chaque fois différente, quoi. Et avec Antoine, c'est assez rigolo parce que si on regarde bien les choses, à la limite, on pourrait avoir l'impression de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on habite à 2h30 de route, je vais chez lui en général, on se met autour d'une table et 2 heures après c'est bon, quoi. On sait où est-ce qu'on va, on est d'accord sur tout, tout se pose de façon naturelle. Comme si à la limite on se demande presque pourquoi est-ce qu'on a fait une réunion, quoi. Enfin, c'est assez étonnant. Et chaque fois que je sors d'une réunion avec Antoine, d'une séance de travail, ça me laisse ce sentiment-là, quoi. Tout est naturel. Et donc, sur le Petit Prince, ça s'est passé de cette façon-là. Sur Seven Wonders Duel, ça s'est passé de cette façon-là dans l'avion en allant aux États-Unis, parce que c'est lui qui m'a invité à travailler sur ce jeu-là en me disant est-ce que tu voudrais pas faire un Seven Wonders à 2 joueurs avec moi? J'ai réfléchi à peu près 3/4 de seconde avant de dire oui, tu penses? Et là on a posé les premières pierres de ce qui a été le Seven Wonders Duel, mais 1 heure après on avait tout le système de jeu. Après on a travaillé pendant une année et demie sur des équilibrages, etc., mais le système de jeu, les pierres angulaires n'ont jamais bougé depuis ce premier voyage aux États-Unis en avion, quoi. Et ça se passe comme ça. D'accord, et là la première extension de Five Tribes vient de sortir. On parle de la première extension d'Abyss, Kraken, avec toujours Charles Chevalier aux commandes. Alors, ton éditeur nous a dit qu'il n'était pas du tout opposé à ce qu'il y ait d'autres extensions pour Five Tribes. Est-ce que tu peux commenter? Moi je suis prêt, moi. Est-ce que tu peux nous dire des idées qui te botteraient bien? Pas aujourd'hui, non. Non, je vais pas dévoiler ce qui pourrait être dans une seconde extension, alors que la première arrive sur le marché hier, quoi. Par contre, ce qui est clair, c'est que moi, j'ai déjà une deuxième qui est terminée, et puis d'autres choses et d'autres envies qui sont terminées, validées. Quand je dis validées, c'est à mon niveau en termes de game design. Mais par contre, je veux bien te détailler ce qu'il y a dans l'extension, mais je ne vais pas te détailler ce qu'il pourrait y avoir dans une extension qui sortirait potentiellement dans 18 mois, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Du coup, je suppose que tu peux pas nous en dire trop sur tes projets, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler du salon et de Paris et Ludique? Qu'est-ce que tu es venu y faire et qu'est-ce que tu as vu de beau? Alors, c'est la première fois que je viens à Paris et Ludique, déjà. Donc je découvre le lieu, ça a l'avantage d'être en plein air et ça a le désavantage d'être en plein air. Donc voilà,
Qu'est-ce que j'ai vu de beau? Ben, pas grand-chose parce que j'ai passé mon temps à faire des animations sur les différents stands. Je dis pas ça avec regret, je suis très content de partager mes jeux, mais donc du coup je peux difficilement parler de découverte et ainsi de suite. Je suis simplement ravi de l'accueil qui a été fait pour l'instant à l'extension de Five Tribes, puisque pour l'instant les retours sont bons, hein, quoi. Et puis voilà, en fait, ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a tout le monde, c'est qu'il y a énormément de convivialité, et puis qu'on a la chance d'avoir du beau temps. Je préfère pas imaginer ce que c'est si ici il pleut, quoi. Ouais, c'est boueux à mon avis. Est-ce que et du coup, comment est-ce que tu trouves l'ambiance du lieu, bon, à part que c'est en plein air? Bah, je trouve ça très sympathique. Les gens sont, enfin, on a l'impression que c'est un air de vacances un peu. Enfin, sur ce week-end, en tout cas, ça me donne cette impression-là. Les gens sont calmes, détendus, plus, comment dire. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus cool que dans un salon où on est enfermé. Ça fait moins réunion de gamers, c'est plus familial, on voit des enfants, on voit des familles, alors que souvent dans les salons, enfin ça dépend de quel salon, mais des fois c'est plus les joueurs qui viennent seuls, quoi. Donc là c'est assez sympa de ce côté-là. Hein. C'est beaucoup plus zen qu'à Cannes aussi. Ouais, enfin c'est autre chose, ouais. Enfin c'est pas la même chose, ouais. Non, par contre, il y a tous les éditeurs francophones en tout cas, et bah ça c'est manifestement c'est une belle réussite, quoi, parce que c'est, je crois, le 4e, hein, non, 3e ou 4e. Et voilà, ça semble s'installer comme étant un lieu de rencontre incontournable, manifestement. Bah écoute, en tout cas, merci de nous avoir accordé 5 minutes. On va peut-être te libérer. Tu dois avoir un planning super chargé. Ouais, j'ai un autre rendez-vous, ouais. Merci et du coup à la prochaine. Salut.